Shalom à tous, merci d'être là. Je vais vous parler ce soir, nous sommes le lundi 28 octobre 2024. Dernièrement, j'ai eu des songes et je n'ai pas eu le temps de vous les partager, de faire une vidéo, ce qui prend du temps. Et d'autres choses se sont mêlées et je n'ai pas eu le temps, je n'ai pas pu vous faire de vidéo. Et comme vous l'avez remarqué, le temps s'accélère de plus en plus et 24 heures ne suffit plus. Les journées passent extrêmement vite. Au mois de mai 2024, je me suis retrouvée, je vais vous partager ce songe que j'ai eu en mai 2024, et je me suis retrouvée dans une salle de travail avec une personne proche de moi qui devait accoucher. Peu importe la personne, c'est la signification du songe en lui-même qui m'a ébranlée. Et généralement, quand j'ai les songes comme ça de Dieu, par moments, il m'arrive d'être ébranlée. C'est vraiment des actions du Seigneur, des avertissements. Petit rappel, en 2020, beaucoup d'hommes et de femmes de Dieu avaient annoncé qu'il restait peu de temps sur l'horloge de Dieu et que nous étions à minuit moins 5. Dans le songe, cette personne qui allait accoucher, et tout d'un coup, j'étais à côté de cette personne et je vois une sage-femme qui se retourne, qui me regarde et dit « Préparez-vous, il ne vous reste plus que 3 minutes. » C'est comme une parole de tonnerre qui est arrivée et le visage de la personne qui a accouché s'est changé en angoisse. Et le songe s'est arrêté là. Tout en racontant ce songe, j'en ai des frissons. En regardant une vidéo dernièrement, j'ai lu un commentaire sur un songe d'une personne qui habite en Suisse et qui raconte un rêve qui a été donné par Dieu il y a 15 ans de ça. Et je vais vous le dire, donc cette personne était dans une cave, elle était cachée, et il y avait comme une petite fenêtre qui donnait sur la rue. Elle entendait des bruits de bottes, une armée d'hommes. C'était des Russes qui faisaient que passer pour se diriger vers la France. Est-ce que vous vous rendez compte que 39-45, ce sont les Allemands qui ont envahi la France et c'était un jugement qui est tombé. Dieu l'a permis. Mais comme si cela ne suffisait pas, l'homme a continué de plus belle et la France s'enfonce dans d'épaisses ténèbres. Le péché bat son plein. Je le répète, le mal est appelé bien et le bien est appelé mal. Et je vous le dis que les Allemands à côté des Russes, ce n'est rien. Repentez-vous car la désolation approche. Et à ce sujet, il y a 7 jours exactement, j'ai eu un songe. J'étais sur le quai d'un port en France, c'était un port de France, je ne sais pas lequel. Et nous regardions la mer et tout d'un coup un grand bruit, c'était soudain et une ombre qui nous couvre. Et la personne qui était à côté de moi me dit « Regarde, il y a un navire ». Et je voyais passer ce navire de guerre. Et c'est la photo que j'ai mise sur ma vidéo. La photo du Dixmude, un navire de guerre français que j'ai vu en vrai. Donc je vous en ai mis la photo, mais c'était un navire à peu près comme celui-là. Et qui est passé devant nous à toute vitesse pour partir précipitamment. Et ensuite, plus d'une centaine de véhicules militaires défilaient très vite. Et elle ressemblait à ce que j'ai mis aussi sur la vidéo. Et ces militaires partaient précipitamment, ou pour faire la guerre, ou pour nous défendre. Je n'en sais rien. Mon songe s'est arrêté là. Dans ma vidéo, vous trouverez aussi un extrait d'un homme de Dieu, Ken Bailey, et de la vision qu'il a eue et qui confirme ce que j'ai reçu en début de cette année. Ce que je vous avais dit concernant l'ours, cette femelle ours
qui m'attaquait et qui ne voulait pas s'arrêter. Donc, il faut vous repérer à la vidéo que j'ai déjà faite sur les bruits de guerre, qui parlait de l'ours. Et cet homme confirme, par un songe qu'il a eu. Le 23 septembre de cette année, dans un songe, j'ai vu, avant que le conflit s'étende au Proche-Orient, notre président devant de grandes pompes à essence. Je voyais ça comme quelque chose de caché, comme un mensonge d'État. Et il était en compagnie d'un homme politique, et les chiffres ont commencé à grimper. Et je pouvais lire sur ces grandes stations essence, écrit en gros 2,70 € le litre. Mais ça, c'était bien avant que le conflit démarre au Proche-Orient. Ces restrictions de tout genre sont à venir. Une partie du peuple de France a choisi la mauvaise voie, ce qui va nous entraîner dans un conflit, mais le Seigneur a encore dit qu'il gardera son peuple comme pour Moïse au temps d'Édipe d'Égypte. À aucun moment le peuple a été touché. C'est à Goshen que vous trouverez le repos. Ces enfants, ceux qui le connaissent et qui ont une intimité profonde avec le Seigneur Jésus-Christ, seront gardés. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est l'heure du choix. Il n'est pas trop tard. Pour ceux qui ont quitté aussi la maison du Père par déception, critique et jugement. Car il y a aussi des gens religieux et pharisiens, je peux vous le dire, qui cassent les gens. Mais malheur à ces gens par qui le scandale arrive. Et faire du mal à un plus petit que soi, c'est à Jésus que vous le faites. Une personne qui se repent de ses mauvaises voies et qui reconnaît le Christ comme son sauveur personnel changera la voie, sa voie, et sera rétablie entièrement. Dieu aime les pécheurs, mais il est le péché. Il l'a fait pour moi, il le fera pour vous. Il redonne la vie là où nul n'est impossible. Et il redonne la vie où la mort et la destruction sont passées. Si je devais vous témoigner tout ce qu'il a accompli pour ma vie, il me faudrait plusieurs jours pour tout rassembler. Faites-lui confiance et il agira. J'ai beaucoup de regrets à cause de mauvaises décisions, mais la seule décision que je ne regretterai jamais, c'est le jour où j'ai te donné mon cœur, Seigneur, ma vie, à toi, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ. Tu es le roi de mon cœur. Hachem Adonai, Tsebaoth, défends la cause de ceux qui crient à toi. Je voudrais rajouter et prier pour tous ceux qui entendent, tous ceux qui sont à l'écoute et qui sont dans la parole de Dieu, qu'il y a ces 3 jours de ténèbres qui arrivent entre le 31 octobre, Halloween, cette fête hideuse qui se répand de plus en plus en France, avec le 1er novembre, la fête des morts, la Toussaint, et le 2 novembre. Donc, les démons vont avoir de bons jours devant eux. Et il y a des semences qui vont être posées, parce que vous pensez que quoi, que les démons ne feront rien. Ils vont déposer des semences. Veillez et priez. Aussi, il y a un enjeu pour ces élections. Donc, il y a les élections le 6 novembre. Et ces 3 jours de ténèbres. En plus, la France est rentrée en jugement. Et il y a beaucoup de malédictions qui ont été déclenchées à cause de cet été. C'est rajouté et rajouté. Donc le diable se déchaîne et il est animé d'une grande colère. Soyez vigilants. Priez pour ces 3 jours. Il y a des onctions d'huile à faire, des prières de protection. Le sang de l'agneau, le sang de Jésus sur le linteau des portes, spirituellement. Que le Seigneur vous éclaire et vous bénisse et qu'il vous garde. À très bientôt.
Shalom. J'ai vu un ours courir, un ours comme un grizzly, un ours géant. Il courait pour attaquer. Et je l'ai vu courir et soudainement se transformer en tank. Et il a continué tout droit et il s'est rapproché de moi et j'ai pu apercevoir un visage à l'avant du tank. Et il avait certainement été peint dessus. C'était le visage de Vladimir Poutine. Et que vous et l'ensemble des nations du monde sachiez que toutes les prophéties dans la parole de Dieu vont s'accomplir. Elles ne le sont pas encore, mais toutes les prophéties de la fin de temps vont s'accomplir.